Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo concernant le regard de l'autre lié à l'immigration, le stress qu'on peut vivre justement quand on part d'un pays puis qu'on arrive dans un nouveau pays, quel qu'il soit, hein. Il y a des changements, il y a des bouleversements et c'est pas juste changer de pays, hein. On part de quelque part, on arrive dans un nouveau pays, puis tout est beau, tout est rose, c'est faux. Donc, il y a des changements et le regard de l'autre vis-à-vis de qui on est, eh bien, ça peut occasionner du stress. Parce que quand on a vécu dans un pays, on a nos amis, notre famille, les habitudes qu'on a créées aussi dans le pays dans lequel on est né, dans le pays de nos racines. Et quand on arrive dans un autre pays, on est bien évidemment déraciné. Parfois c'est un choix, parfois c'est pas un choix, parfois on quitte un pays parce que c'est un pays en guerre, parce que c'est un pays qui est difficile. Et pour avoir beaucoup de personnes immigrées justement autour de moi, ce qui fait partir les gens de leur pays, de leur pays d'origine, c'est vraiment les enfants et on cherche quelque chose de meilleur pour eux, une meilleure éducation, une meilleure prise en charge. Donc en fait, c'est souvent le moteur qui fait qu'on part d'un pays pour aller dans un autre pour avoir bien évidemment une vie meilleure. Par contre, quand on arrive justement dans un nouveau pays, et ça j'en parle parce que je l'ai vécu, et lorsque j'en parle avec des personnes immigrées, ben, c'est ce qui ressort beaucoup. La première chose qu'on nous dit, c'est on a une façon de parler qui est différente, on a un accent, ben, bien évidemment, on a un accent parce qu'on arrive d'ailleurs et on n'a pas l'accent. Moi, j'habite ici au Québec, donc j'ai pas l'accent québécois qui est très beau, mais en même temps, j'ai pas l'accent québécois. Moi, j'ai l'accent du sud de la France parce que j'arrive du sud de la France. Mais quand on vient d'Afrique, quand on vient d'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, Algérie, eh ben, on a un accent. Euh, Quand on arrive de Côte d'Ivoire, Sénégal, on a un accent aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi heurter le pays dans lequel on arrive. On a une façon de travailler. Quand on arrive dans un nouveau pays, il faut s'adapter justement à cette nouvelle façon de travailler. On n'a pas non plus les mêmes réactions. Quand on vient d'un pays chaud et qu'on arrive dans un pays froid, ben, il faut s'adapter aussi au nouveau pays dans lequel on est et puis s'adapter aussi aux nouvelles règles parce que, il y a des règles et on respecte les règles justement du pays d'accueil dans lequel on arrive. Par contre, le cerveau, lui, il voit pas les choses de cette façon-là. Lui, il va voir ça comme une menace. Euh, donc lui, il va interpréter, il va anticiper et il va faire comme une surprotection parce que c'est comme ça il l'a fait depuis des millions d'années, hein. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, j'ai fait des vidéos justement où j'explique un petit peu le fonctionnement du cerveau. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va nous protéger. Et puis, il va faire en sorte qu'on va avoir un discours intérieur qui va être adapté justement à cette façon de penser. Est-ce que je fais comme il faut? Je suis sûre que c'est des questions que vous vous êtes déjà posées. Est-ce que je fais comme il faut? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce qu'on va me juger justement ou est-ce qu'on est en train de me juger pour ce que je suis en train de faire? Et surtout, est-ce que je vais être pris au sérieux? Et quand on se pose cette question-là, est-ce que je vais être prise au sérieux, pris au sérieux? Eh bien, ça va toucher notre estime de soi. Et quand on a l'estime de soi qui est touchée, ben, on va avoir moins confiance en soi aussi. Et peu à peu, on va être un peu sur la défensive. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le stress va s'installer. Hein, puisque de toute façon, on a l'impression d'avoir ce regard constant qui est sur nous, sur les moindres faits et gestes qu'on fait. Alors vous allez dire, ouais, mais t'exagères, Véro. Non, j'exagère pas. Je l'ai vécu quand je suis arrivée. Et au début, on vous teste. On vous pose des questions, on vous demande de faire des choses qui sont pas nécessairement difficiles à faire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on arrive ici, on a un mode de fonctionnement, on a appris à fonctionner dans notre pays. Moi, j'étais infirmière.
dans mon pays, en France, ça faisait plus de 20 ans que je travaillais comme infirmière. Quand je suis arrivée ici, j'ai dû m'adapter à des nouvelles règles et des nouvelles normes. Et c'est correct, c'est normal et je me suis adaptée. Mais il m'a fallu un temps d'adaptation justement pour que quand je suis arrivée, euh, eh ben, c'était pas du tout les mêmes techniques. Oui. Une prise de sang, c'est une prise de sang. Poser un cathé, c'est poser un cathé, c'est exactement la même chose, mais il y avait quand même des différences au niveau des règles d'asepsie, par exemple. Et donc, quand on arrive, on dit, bah, tu sais pas poser une perf, tu sais pas faire une prise de sang. Oui, je sais faire tout ça. Sauf que moi, les règles d'asepsie étaient pas les mêmes. Donc, tu vas me montrer. Et ensuite, bon, c'est pour vous donner un exemple. Mais ça, je l'entends beaucoup aussi. Puis, je travaille avec des personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont effectivement infirmiers dans leur pays, qui sont infirmiers anesthésistes, sages-femmes. Il y a beaucoup de sages-femmes qui arrivent ici, mais quand elles arrivent ici, ben, elles doivent prendre 1 an de formation justement pour se remettre à niveau. Et pendant ce temps-là, elles sont préposées aux bénéficiaires. Donc, elles sont préposées aux bénéficiaires dans les hôpitaux et elles font plus du tout le même travail. Donc, imaginez un peu, dans leur pays, elles sont sages-femmes. Quand elles arrivent ici, elles sont préposées aux bénéficiaires. Donc, il y a aussi une résilience qui est énorme par rapport à ça. Et puis, je pense que c'est important de le prendre en compte, justement, parce que quand on passe de sage-femme, infirmière anesthésiste à préposé aux bénéficiaires, on veut s'adapter, bien évidemment. On a peur de faire mal. On a peur d'être jugé. On a peur aussi d'être perçu comme incompétent parce que c'est parce on faisait pas ça dans notre pays d'origine. Mais ici, c'est ce qu'ils font. Donc, on a peur de ne pas être à la hauteur et surtout de pas être légitime. On a peur de ne pas être légitime dans dans ce qu'on est en train de faire. Et comment est-ce que ça se passe à l'intérieur de nous pour en revenir au stress? Ben, notre corps va réagir. Alors au début, ça va être un stress qui va être aigu, donc on va s'adapter, c'est-à-dire qu'il va y avoir des contractions, on va sentir le cœur qui va s'emballer, on va sentir les muscles se tendre, aussi les muscles des mâchoires qui se crispent, justement parce qu'on est en train de vivre quelque chose qui est inconfortable, mais on ne dit rien puisqu'on est obligé de s'adapter. C'est normal, mais au début, ça va être un stress aigu. Et quand on n'y arrive plus, ben, on va avoir des émotions qui vont déborder, on va avoir l'esprit qui va s'embrouiller, on risque de faire des erreurs, justement liées à ce stress chronique qui vient s'installer petit à petit. Donc, ce qui est bien, c'est de le comprendre, c'est de voir les signes que notre corps est en train de nous envoyer et surtout le prendre en compte. Parce que c'est ça qu'il faut faire, c'est vraiment le prendre en compte, aller chercher de l'aide et se dire, ben là, je suis vraiment inconfortable, je commence à mal dormir, Euh, je me tais parce que je veux pas déranger. J'évite certaines situations parce que je veux pas me mettre en porte-à-faux par rapport à des situations qui pourraient me mettre inconfortable. Je vais me comparer en permanence. Oui, mais elle y arrive, moi j'y arrive pas. Puis ça, c'est pas bon non plus. Et on va vouloir prouver à tout prix sa valeur, alors que la valeur, vous l'avez. La valeur, vous l'avez quand vous arrivez ici. Simplement, il va falloir vous adapter et reprendre le contrôle de ce stress, même si ce stress-là est là pour vous aider, il est là pour vous pousser à l'action. Il faut pas que ça devienne un stress chronique et que ce soit lui qui décide à votre place. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que recommencer à zéro dans un nouveau pays, c'est aussi une perte de statut. C'est-à-dire que quand on arrive ici, on perd notre statut. Dans le sens où, quand on a un statut d'infirmier anesthésiste dans son pays, quand on arrive ici, c'est complètement différent. Je parle du Québec. C'est différent des infirmiers anesthésistes, ça n'existe pas. Donc, il faut euh, comprendre que avant on avait une place, on était reconnu dans notre travail, on avait des compétences justement par rapport à ce travail-là, on avait une identité professionnelle, familiale, sociale liée à ce travail-là. Et quand on revient, on arrive dans un nouveau pays, la question qu'on se pose et la question que j'entends très souvent, c'est qui je suis maintenant?
Est-ce que je suis encore compétent dans le travail que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai encore de la valeur? Ben, bien sûr que vous avez de la valeur. Bien évidemment, on a notre identité, on a notre valeur, on sait qui on est. Par contre, quand on arrive ailleurs, bien, il va falloir s'adapter aux valeurs du pays. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ses valeurs. C'est hors de question d'abandonner ses valeurs. C'est juste que les valeurs d'un pays ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et pour pouvoir s'intégrer, ben, il va falloir s'adapter. Il va falloir prendre les valeurs du pays qui sont très bonnes, bien évidemment, mais on garde nos valeurs. Si moi, mes valeurs de respect, elles sont très importantes, ben, que ce soit ici, au Québec, en Italie, en Espagne, en Norvège, peu importe, eh ben, je vais garder ma valeur de respect. Ma valeur de respect, elle sera toujours la même. Hein, ma valeur profonde, elle ne bougera pas et elle va toujours rester là. Par contre, l'enjeu, il est plus grand parce qu'il y a un enjeu de réussite, d'intégration. Pourquoi? Parce qu'on subvient aussi aux besoins de la famille. Donc, il y a énormément de pression, justement. Et plus on a cette pression, et plus le stress va augmenter. Mais il faut comprendre que tout n'est pas, je vais y arriver, tout ne repose pas sur nos épaules. En fait, oui, on a ce résultat justement qu'il faut avoir par rapport à la réussite et à l'intégration, mais ça repose pas, tout ne repose pas sur nos épaules. Donc il faut en prendre compte, il faut en être conscient, parce que sinon vous allez vous mettre une charge mentale terrible, le stress va être énorme. Et en fait, la première clé pour être capable de vivre ce stress, en faire un allié, parce que l'objectif c'est d'en faire un allié, c'est de comprendre premièrement que votre cerveau, il n'est pas en train de vous saboter, il est en train de vous protéger. Toujours, le cerveau est en train de vous protéger dans un environnement qui est incertain, imprévisible, où il y a énormément de nouveautés et où votre ego est souvent menacé, eh bien, il va rester en alerte. Il va tout le temps rester en alerte parce qu'il va analyser les réactions, les regards, les silences, les attitudes des personnes et c'est ce qui va faire que vous allez avoir ce discours intérieur. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, je suis pas à la hauteur. Pourquoi on vient me poser cette question? Est-ce que c'est un piège? Donc ça, c'est un mécanisme qui est normal, hein. Donc comprendre que déjà, cela permet de diminuer votre culpabilité, arrêter de vous juger et prendre vraiment un pas de recul, ou j'aime bien dire aussi prendre de la hauteur par rapport à la situation, hein, parce que vous n'avez pas le contrôle de la situation, vous ne pourrez pas tout contrôler de ce qui est à l'extérieur. Par contre, vous avez le contrôle de ce que vous pensez et le contrôle du discours que vous avez. Donc, votre cerveau, il est là pour vous protéger. Il va de toute façon essayer de vous auto-saboter. C'est à vous de dire non. Je vis un stress parce que c'est normal. Je suis partie d'un pays, j'arrive dans un autre pays. Mais il faut pas non plus que ça repose sur les autres, hein. Ça m'appartient à moi aussi. Et qu'est-ce que je veux en faire? C'est surtout qu'est-ce que moi je veux en faire. Quand je vous dis de vivre avec le regard des autres, c'est pas, je suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous soyez obligé de plaire à tout le monde, hein, pas du tout. Mais c'est vraiment revenir à soi, revenir à qui on est. Donc, accepter aussi que l'adaptation prend du temps. Moi, je suis arrivée en 2014, on est en 2026, ça a pris du temps avant que je m'intègre. Hein, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Se rappeler que le regard des autres parle souvent d'eux, hein, souvent de la personne. Ils ont, euh, j'aime pas dire ça, mais on peut faire peur, hein. On arrive, c'est nouveau, il y a de la nouveauté, donc on peut faire peur par rapport à qui on est quand on arrive. Il faut pas le prendre personnellement, mais il faut en avoir conscience. Comprendre aussi qu'on est dans une période de transition et qu'on n'est pas en échec. C'est pas parce que quand on arrive c'est compliqué, c'est difficile qu'on est en échec. On n'est pas en échec, on est en période d'adaptation. Tenez-le vous pour dit, c'est de l'adaptation.
on va redéfinir notre propre réussite. Parce que la réussite qu'on avait quand on est parti, elle avait d'un point A, on arrive ici, c'est pas du tout la même. On n'a pas du tout la même réussite. On faut s'autoriser à pas tout maîtriser. Ben, on peut pas tout maîtriser. De toute façon, vous maîtrisiez pas tout dans votre pays et vous le maîtrisez pas ici non plus. Hein. Arrêtez de vous juger durement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se juge durement, eh bien, on va avoir des comportements, on va avoir des attitudes qui vont être dures aussi pour les personnes qui sont en face de nous. Et puis surtout, ça va nous faire stresser de plus en plus. L'objectif, c'est de rester dans le stress, c'est-à-dire le stress qui va nous pousser à passer à l'action, qui va nous pousser à poser des actions qui vont être inspirantes pour les gens avec qui on va travailler. L'objectif, c'est pas de passer dans le stress aigu puis dans le stress chronique, puisqu'après on passe dans le burn-out, la dépression, puis ça, on ne veut pas. Hein. Donc, c'est vraiment rester confiant. On a des compétences, vous avez de la valeur, vous avez énormément de choses à apporter. L'essentiel, c'est d'en avoir conscience. Et le fait d'en avoir conscience, d'aller voir que petit à petit, le regard des autres va perdre du pouvoir justement sur qui vous êtes. Retrouvez cet équilibre intérieur. Hein, comme je vous le dis, ça va pas partir du jour au lendemain, mais petit à petit, ce stress-là va devenir un allié, justement. Et comment est-ce que vous pouvez faire ça? Ben, en prenant soin de votre sécurité intérieure. Comment est-ce que vous pouvez vous sentir en sécurité? Écoutez vos besoins, respectez votre rythme, hein, c'est quelque chose qui est important. Et reconnectez-vous à vos valeurs, comme je vous disais, les valeurs profondes qu'elles soient ici au Québec ou partout dans le monde, c'est vos valeurs profondes. La valeur de respect, elle est importante pour vous, eh bien, elle est importante pour vous, où que vous soyez. Et vous n'avez pas justement à vous perdre, à faire une course effrénée justement pour pouvoir vous intégrer. Ça va se faire petit à petit. Donc, en conclusion, restez confiant. Dites-vous que le stress, il est là pour vous protéger. Il le fait et il le fait depuis des millions d'années et il le fait encore aujourd'hui. C'est important que vous écoutiez votre rythme. C'est important de vous dire que l'intégration va se faire petit à petit et ça va pas se faire en un claquement de doigts. C'est faux de croire ça. Puis c'est faux de croire si on vous dit mais non, ça va super vite. C'est faux, ça va pas vite. Ça prend du temps. Restez confiant. Euh, eh ben écoutez, votre accent, il est là, vous allez le garder, il est beau, ça fait partie de votre identité, ça fait partie de vos racines. On ne peut pas renier ses racines et je ne veux pas qu'on renie nos racines, je ne veux pas que vous reniez vos racines parce que c'est quelque chose qui est important, c'est ce qui nous rattache justement. Il y a une vitesse d'adaptation, bien prenez le temps de vous adapter justement et vous allez voir que le stress petit à petit va diminuer. Il faut comprendre aussi que c'est un grand pas que vous avez fait, partir de quelque part pour arriver dans un nouveau pays. Peu de personnes sont capables de le faire, donc je vous félicite, je vous dis bravo. C'est quelque chose que j'ai vécu et c'est ce que j'essaye de transmettre aujourd'hui, c'est-à-dire que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça peut se faire et on peut retrouver justement un rythme, un calme intérieur, de la sécurité en reprenant confiance en nous. Puis vous allez voir qu'avec le temps, euh, ça va super bien se faire. Respectez-vous et vous allez voir que ça va être génial, ça va être bien. Puis vous allez vous faire des nouveaux amis et vous allez surtout être confiant, reprendre confiance en vous. Et peut-être que vous regarderez cette vidéo dans quelques années. Et vous vous direz, elle a raison, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se passe. J'extrapole pas, je dis pas que c'est super, que c'est facile, je dis pas que c'est difficile, mais c'est comme ça que ça se passe quand on immigre. On stresse, on s'adapte et puis il y a des outils justement pour vous aider à traverser ça avec plus de douceur. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.